Salut les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le star de la vidéo, ça va être la Dualtron Mini. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas vendu ma Terran Fighter pour acheter une Dualtron Mini. Elle est juste là. Mais c'est un pote à moi qui me l'a prêté pour quelques jours. Et j'ai décidé d'en profiter pour faire une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réparer un pneu à chambre à air qui est crevé. J'avais déjà publié une vidéo concernant la réparation des pneus. Je la laisse dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais c'était concernant les pneus tubeless uniquement. Et là on va voir comment réparer un pneu à chambre à air. Ça va être un peu plus compliqué et ça va prendre un peu plus de temps. Et vous allez voir pourquoi je préfère les pneus tubeless. Après bien sûr on n'est pas obligé de le réparer par nous-mêmes. On peut toujours l'amener dans l'atelier et payer 40 ou 45 euros. Surtout si vous voulez pas vous casser la tête avec la réparation. L'atelier ça peut être une bonne idée. Et si vous avez crevé pas très loin de votre domicile, vous pourrez rentrer chez vous à pied ou prendre le tram. Mais je vous laisse imaginer le pire des scénarios. Si vous vous êtes éloigné de votre domicile à 20 km, qui est tout à fait faisable avec la Dualtron Mini ou avec une autre trotte de la même gamme, et vous vous trouvez avec un pneu crevé, vous êtes très loin de votre domicile, et il n'y a pas d'atelier dans la proximité. Et dans ce cas-là, il vous reste en gros 4 options. C'est de rentrer chez vous à pied, marcher 20 km avec la trottinette, qui est pas très motivant, puis essayer de prendre le bus ou le train. Ça peut être encore faisable avec la Dualtron Mini, mais si vous avez crevé avec une trotte qui est plus grosse, comme la VC10, la Victor, la Blutron, ces modèles-là ils sont plus gros et surtout plus lourds. Ils pèsent environ 30 kg ou plus. Ça sera beaucoup plus compliqué de prendre le train avec ces modèles. Puis vous pouvez appeler un de vos amis pour qu'il vienne vous récupérer en voiture. Et finalement vous pouvez réparer le pneu par vous-même et continuer le trajet. Et on va s'arrêter sur cette option-là. C'est encore plus facile de réparer le pneu quand on est chez nous, mais ça paraît beaucoup plus compliqué lorsqu'on est dehors sur la route. Et après avoir regardé cette vidéo, vous serez capable de réparer le pneu crevé par vous-même, en plein milieu de la route, sans avoir besoin de l'amener dans l'atelier. Moi, évidemment, je me trouve dans l'appartement, mais tout ce que je vais vous montrer, ça peut se faire facilement sur la route aussi, si vous avez tous les instruments nécessaires avec vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut en premier pour commencer la réparation? L'élément le plus important. Ce n'est pas la clé de serrage, ce n'est pas le jeu de clé à lin, ce n'est pas la pompe non plus, mais on doit avoir un tabouret. Et oui, il faut absolument que la trottinette soit posée quelque part pour qu'on puisse travailler avec les pneus. Nous, on n'a pas de béquille centrale comme les scooters, et lorsque les pneus sont en contact avec le sol, on ne peut rien faire. Voilà, donc tout d'abord, vous devez avoir un tabouret avec vous quand vous avez crevé. Oui, c'est assez marrant, mais je ne rigole pas. Voilà le tabouret que vous pouvez avoir avec vous. C'est un tabouret pliable. Et on peut le mettre très facilement dans le sac à dos, car ça ne prend pas beaucoup de place. Ou même on peut l'acheter avec sa propre sacoche. Il pèse environ 1,5 kg et il peut supporter une charge jusqu'à 150 kg. Et surtout ce qui est génial, c'est qu'on peut régler la hauteur du tabouret de 6 jusqu'à 46 cm. Et c'est exactement ce qu'il nous faut pour la réparation, parce qu'on doit avoir les pneus qui tournent à vide, mais en même temps qu'ils ne soient pas trop loin du sol. Parce que si le tabouret est trop haut, vous allez avoir la roue démontée qui traîne dans l'air et ça va tirer sur le câble moteur. Donc je vais fixer le tabouret sur le 3e cran et j'installe la trottinette dessus. Et on peut commencer la réparation. D'abord on aura besoin des ciseaux ou d'un pince pour couper les colsons. Puis on va enlever l'écrou en dévissant.
et aussi les petites tiges métalliques. Puis on va enlever les câbles du frein de son logement. Après on enlève les deux capuches en caoutchouc, si vous les avez pas déjà perdues bien sûr. Et on aura besoin d'un clé de serrage de 18 pour dévisser les écrous. Avant de les desserrer, ça serait bien de reposer la trottinette sur le sol, parce que quand elle est sur le tabouret, on va fortement la déstabiliser en desserrant. Puis on va enlever les deux rondelles. J'arrive à les enlever avec les doigts parce qu'elles sont pas trop coincées. Mais peut-être il faudra un tournevis plat. Puis il nous faut un jeu de clés Allen. Enfin on va utiliser surtout le clé numéro 4. Mais c'est toujours mieux d'avoir un jeu complet de clés Allen au cas où. Et maintenant on doit dévisser ce vis qui maintient le frein en tambour. Ici on a deux petites rondelles à gauche et une rondelle à droite qui vont tomber dès qu'on va dévisser le vis. Donc faites gaffe de ne pas les perdre. Surtout mettez toutes les pièces enlevées ensemble pour qu'elles ne se perdent pas. Et c'est surtout maintenant qu'on a besoin de mettre la trotte sur le tabouret pour enlever la roue. Par contre faites attention parce que quand on enlève la roue ça va fortement déstabiliser la trottinette. On aura le centre de gravité qui va se placer vers l'avant. Et si la trotte n'est pas bien positionnée sur le tabouret, elle risque de tomber. Donc on y fait attention. Après avoir démonté la roue, je vais réinstaller le tabouret sur le deuxième cran pour que la trotte soit encore plus proche au sol et pour que les câbles moteurs ici ne soient pas tendus. Et ça va faciliter le reste du travail. Maintenant on peut dégonfler le pneu entièrement. Et on va dévisser les 6 vis de la jante toujours avec les clés Allen de 4. D'ailleurs faites gaffe de ne pas confondre le vis des jantes avec le vis du moteur. J'ai dû faire vraiment beaucoup d'efforts pour dévisser les vis. De base ils étaient un peu trop serrés. Et c'est pour ça que je ne vous conseille pas d'utiliser un jeu de clés Allen en chinois, parce qu'il pète très facilement lorsqu'on fait un peu d'effort. Donc prenez surtout quelque chose de qualité. Là j'ai des clés Allen de marque Stanley. Dans la description vous aurez les liens de tous les accessoires que j'utilise. Une fois tous les vis sont dévissés, on peut séparer le pneu du moteur. On met les 6 vis à côté d'autres pièces pour qu'ils ne se perdent pas. Maintenant on peut séparer les demi-jantes. Moi j'ai eu un peu mal à le faire, ils étaient un peu trop collés ensemble. On peut utiliser un tournevis plat ou une clé Allen pour les séparer plus facilement. Et on sort la chambre à air crevée. Vu qu'on est sur la route et on veut finir la réparation le plus rapidement possible et rentrer chez nous, on peut installer tout de suite la nouvelle chambre à air. Et la chambre à air qui est crevée, vous pourrez la réparer plus tard chez vous tranquillement. Mais surtout avant d'installer la nouvelle chambre à air, on doit trouver la cause du crevaison. Sinon elle aussi elle va crever tout de suite. Donc c'est l'étape la plus importante. Si c'est un clou, vous allez le trouver facilement. Mais des fois ça peut être un petit épine coincé dans le pneu. N'hésitez pas à faire glisser avec les doigts à l'intérieur du pneu pour le trouver. Voilà, dès que vous avez découvert un truc piquant, vous pouvez le retirer avec une pince.
Et maintenant on est prêt pour installer la nouvelle chambre à air. D'ailleurs en achetant une chambre à air, faites attention que ça soit à la bonne taille. C'est la taille qui est notée sur le pneu. Pour la Dualtron Mini c'est 8 pouces et demi. Et aussi on fait attention à la forme de la valve. Ici on a une valve de 90 degrés. Et si jamais vous avez pris une valve de 45 degrés, ça va pas marcher. Ok, avant de la placer dans le pneu, on peut la gonfler légèrement. J'utilise d'ailleurs la pompe électrique Xiaomi. Elle est super pratique, mais il faut vérifier régulièrement qu'elle soit chargée. Avant d'installer, on fait bien attention au sens de rotation. Et on se rappelle que la valve doit se trouver sur le côté gauche de la trottinette. Et maintenant on peut installer les demi-jantes. Et aussi faites bien attention que la chambre à air ne soit pas coincée entre les jantes. Maintenant c'est le moment d'installer le pneu sur le moteur. Et rappelez-vous qu'on doit avoir la valve sur le même côté que l'écriture Mini Motors. Et maintenant c'est un petit peu délicat. Il faut déjà aligner les trous. Puis on doit tenir les jantes à une main pour qu'elles ne bougent pas. Et on installe les vis avec l'autre main. On n'est pas obligé d'installer les vis dans l'ordre. On peut tout d'abord installer les vis du haut et les vis du bas. Et comme ça on n'a plus besoin de maintenir les jantes. Ok, c'est le moment de gonfler le pneu. On choisit la bonne pression, 50 PSI. Et on peut faire une petite pause pendant que ça gonfle. C'est bon, on installe le bouchon de la valve. Maintenant le pneu est réparé et on doit le remettre sur sa place. Pour ça on aura besoin de remonter encore le tabouret pour avoir assez de place pour remettre la roue. Du coup on pose la trotte au sol. On remonte un peu le tabouret. Et on installe la trotte dessus. Avant d'installer, on peut replacer le câble du frein pour qu'il ne gêne pas. On se rappelle qu'il y a cette rondelle qui doit être sur le côté gauche du bras et l'autre rondelle sur le côté droit. Et aussi on se rappelle que la partie qui tient le câble du frein doit être placée vers l'arrière de la roue. On installe bien la roue dans la fourche, on met la rondelle sur sa place et on serre l'écrou. Et on fait la même chose sur le côté gauche. Maintenant c'est encore un moment un peu délicat. On doit remettre le vis qui tient le frein à tambour. Donc on installe la vis. Et de l'autre côté, on doit installer les deux petites rondelles avec un pince. Ce n'est pas très évident. Bon, j'ai fait tomber les petites rondelles plusieurs fois. Ah merde. Si vous voulez, vous pouvez démonter la garde-boue pour qu'il ne gêne pas. Et aussi, ça sera plus facile d'utiliser plutôt une petite pincette. Une fois que les rondelles sont sur place, on peut dévisser légèrement la vis pour faire passer le trou où la vis doit être installée.
Voilà, ça y est. Là, on peut serrer définitivement les écrous. Il nous reste de remettre le câble du frein sur sa place. Et installer les tiges métalliques et l'écrou qu'on avait enlevé. Maintenant, il nous reste de régler le frein. Donc on fait tourner la roue pour écouter s'il y a des frottements ou pas. Et on dévisse l'écrou jusqu'à que ça soit bon. Voilà, et c'est fini. On remet les capuches sur sa place. Et on peut quand même se laver les mains avant de reprendre la route. Voilà, on a fini, le pneu est réparé. Donc si vous avez tous ces instruments avec vous, vous pourrez toujours réparer le pneu crevé en plein milieu de la route. Enfin, pas au milieu de la route, mais plutôt sur le trottoir, ça sera mieux. Cette liste des outils peut varier un peu selon votre trottinette, mais vous aurez toujours besoin du tabouret, de clés de serrage, du jeu de clés Allen, de chambre à air et de la pompe. Donc vous voyez maintenant pourquoi je préfère les pneus tubeless. Déjà parce qu'ils crèvent moins souvent, ils sont un peu plus résistants, et en gros la réparation est plus facile. On n'a pas besoin d'avoir le tabouret avec nous, enfin c'est pas indispensable, et surtout on n'a pas besoin de démonter la roue, donc la réparation prend moins de temps. Une fois j'avais crevé avec ma WC10 à Cap d'Aille, donc j'étais assez loin de Nice et je pouvais pas rentrer à pied. Et avec une grosse trottinette comme la WC10, c'est pas vraiment évident de prendre le bus ou prendre le train. Heureusement j'avais tous les outils sur moi pour réparer le pneu. Enfin j'avais tout sauf le tabouret. Donc j'ai dû improviser. J'avais trouvé quelque chose pour remplacer le tabouret mais c'était trop la galère. Et c'était vers le soir. Donc j'ai dû réparer le pneu dans le noir. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'avais du slim dans les chambres à air. C'est un liquide vert qui devrait éviter les crevaisons, théoriquement. Mais ça n'a pas marché. Par contre, quand la chambre à air a explosé, il y avait ce liquide vert partout. Donc j'ai dû le réparer dans le noir et en plus avec les mains complètement sales. Et comme c'était la première fois, la réparation m'a pris plus d'une heure. J'ai raté un rendez-vous important. Et c'est là que je me suis dit, ça suffit, c'est fini avec les trottinettes. Puis après avoir réfléchi un peu, j'ai modifié ma décision. C'est fini avec les trottinettes avec les pneus à chambre à air. Donc la WC10 c'était la dernière trotte avec les pneus à chambre à air que j'avais acheté. Après j'ai cherché une trotte avec des pneus plus résistants et je suis tombé sur la Thunder 2. Et j'ai découvert d'autres défauts sur la Thunder 2, mais au moins j'ai oublié ce problème avec des crevaisons. Depuis j'ai jamais eu de crevaisons sur la Thunder 2 ni sur la Teveren Fighter. Donc si votre budget le permet, prenez une trottinette plutôt avec des pneus tubeless. Surtout si c'est un budget de plus de 2000 €. Et je vous conseille pas trop de prendre les trottes comme la WC10, la Victor, la Blutron, la Caboma 10. Bien que la WC10 j'aime trop son design et ses couleurs. Mais tous ces trottes sont des machines puissantes avec des pneus à chambre à air. Et le problème avec les chambres à air, c'est non seulement que la réparation prend du temps, mais aussi que quand vous avez une crevaison à 70 km/h, ça va très fortement déstabiliser la trottinette. Une fois crevé, le pneu va perdre l'adhérence avec le sol, et vous aurez exactement le même effet que pendant le guidonnage. Donc avoir une machine puissante avec les pneus à chambre à air, non seulement c'est moins pratique, mais aussi c'est dangereux. Ok, revenons à la Dualtron Mini. Je viens de vous montrer comment réparer le pneu arrière, mais en fait si vous avez le pneu avant qui est crevé, alors il vous faudra un autre tutoriel et d'autres instruments. Oui, c'est un peu con, mais à l'avant ils ont installé des jantes qui ne s'ouvrent pas, qui sont connectées. Et je comprends pas du tout l'idée d'installer des jantes différentes sur le pneu arrière et le pneu avant, surtout si on a des pneus à chambre à air. Et en gros ça complique la réparation. On doit avoir plus d'instruments sur nous et surtout ça va prendre plus de temps.
Et pour ça, moi personnellement, je prendrais pas la Dualtron Mini. Franchement, prenez plutôt la 09. Ou encore mieux la 010. Déjà parce que là vous avez les jantes qui s'ouvrent en deux, à l'avant et à l'arrière. Du coup vous pourrez réparer les deux pneus avec la même méthode, et c'est beaucoup plus logique. Et aussi elles ont des guidons pliables, donc elles sont plus faciles à porter. Sur la 010 vous aurez plus d'autonomie, les pneus plus gros et un deck plus large. C'est à peu près dans la même catégorie de prix. Et surtout la qualité de conduite de chez Zero est vraiment au top. Mais il y a quelque chose que j'aime vraiment sur la Dualtron Mini, c'est ça. J'adore ce bruit qu'on a chez les Dualtron. Et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas ce bruit sur les Tévérans. Ok les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et partagez la vidéo avec vos amis riders. Je vous dis à la prochaine. Restez bien équipés et bien attentifs sur la route.